La main, les vents vont silence, vous soit, il est notre délivrance, vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux et l'orage a menacé, livre de rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle au flot en démence, vous soit. La mer, les vents vont silence, vous soit, il est notre délivrance, vous soit. Maître, l'onde est apaisée, le doute a quitté mon cœur, et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Oh, prends dans ta main ma vie, jusqu'au jour de ma mort. À toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle au flot en démence, vous soit. La mer, les vents vont silence, vous soit, il est notre délivrance, vous soit. Bienvenue dans le Seigneur. Que la grâce et la paix, que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous se partage, frères et sœurs dans le Seigneur. Mes bien-aimés, je vous prierai de prendre avec moi ce matin le livre de Luc 22, à partir du verset 31. Amen. Nous lirons ensemble. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le front. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Accorde-nous ta grâce, Seigneur Jésus, celle de voir l'œuvre comme tu le veux. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'intelligence, afin que, roi de gloire, Seigneur Père éternel, nous sachions agir selon ta volonté et conformément à ta volonté, au temps de ta volonté. Ô Jésus, tu es en train de nous accorder une grande révélation ici. Toi le Messie, toi le Seigneur, toi le Dieu véritable, roi de gloire, tu as vu que Simon-Pierre était réclamé par Satan. Mais tu nous dis ici que tu as prié pour que sa foi ne défaille point. Alors, mes frères dans le Seigneur,
Nous vivons des moments très difficiles. Et je suis en train de vous le dire, très difficiles dans la communion. Nous vivons des moments difficiles dans l'œuvre, dans la foi. Des moments très, très difficiles. Parce que nous sommes plongés, frères et sœurs, dans d'épaisses confusions. Alléluia. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de continuer dans la même maladie. Mais personne parmi nous ne peut s'arrêter un temps soit peu. Amen, afin de rechercher vraiment le Seigneur par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre ou de traverser. Vous voyez aujourd'hui, ce qui est en train de nous détruire, l'Église, c'est quoi? C'est ce que j'appelle ici, j'appellerais, alléluia, Satan se sert de nos faiblesses. Notre difficulté à comprendre l'œuvre de Dieu, il se sert de ça pour détruire. Souvenez-vous qu'il y a des difficultés, je veux dire qu'il y a des domaines dans la foi où il faut avertir quelqu'un. Il y a des domaines dans la foi où il faut prier pour quelqu'un. Ça, on doit le comprendre et mieux l'assimiler. Ici, Pierre est averti par le Seigneur que Satan va te réclamer pour te cribler comme le fraume. Amen. Ça veut dire que le cribler comme le fraume, Pierre allait faire face à une instance répréhension de la part de Satan. Et comme plusieurs aujourd'hui dans le Seigneur, beaucoup de bien-aimés frères font face à ça. Amen. Mais Jésus dira, mais j'ai prié. Jésus dira, mais j'ai prié. Parce que l'élément important là-bas, amen, qu'est-ce qu'il fallait faire là-bas pour Pierre? Il fallait que prier pour Pierre. Le reste là, les conseils là, qu'on aurait pu le prodiguer, toutes les informations qu'on aurait pu lui en donner, n'allaient pas l'aider face à la réclamation. Et ce qui était important pour Pierre face à la réclamation, c'était de prier pour Pierre. Alléluia. Et je vous ai dit qu'on ne peut pas prétendre aimer, amen, sans véritablement se soucier de la faiblesse de l'autre. On ne peut pas prétendre aimer sans véritablement se soucier du fardeau de l'autre. Et le fait d'aimer un frère peut deux fois nous amener au Seigneur à lui dire la vérité. Parce que la vérité est aussi l'élément central de l'amour. On dit la vérité à quelqu'un. On l'interpelle sur un certain domaine. S'il ne comprend pas, s'il n'arrive pas à comprendre, si cela est difficile pour lui de comprendre, le Seigneur nous appelle à la prière. Et notre négligence et notre malcompréhension de certains points dans l'Écriture, on nous a plutôt poussé, les frères et les sœurs, à la discolation. Nous sommes divisés. Amen. Parce qu'à un moment donné, nous avons manqué de sagesse, de maturité. Alléluia. Nous n'avons pas agi conformément à toutes les vertus de l'esprit par rapport aux différentes difficultés ou éventualités que nous aurons dû rencontrer dans la foi par rapport à la vie des frères et des sœurs. Alléluia. Nous avons manqué de maturité et de sagesse. Et je vais dire ici à quelqu'un ce matin qu'en vérité, deux fois, nous voulons faire l'œuvre à la place du Seigneur. Quand le Seigneur dit à Pierre, j'ai prié, mais le Seigneur aurait pu dire à Pierre, Satan t'a réclamé, mais ne fais pas ça. Mais le Seigneur savait que Satan allait le réclamer, ça allait être fort, que Pierre allait même chuter, Pierre allait tomber. Et c'est clair, c'est arrivé. Quand Pierre s'est tenu devant ces témoins-là, ceux qui l'accusaient d'être les amis du Seigneur, mais il a régné à 3 reprises le maître. Mais c'était cette épreuve-là. Parce que dans ce Luc 22, si vous avez bonne mémoire, c'est après le repas du Seigneur. Et déjà, le Seigneur est en train d'avertir Pierre
sur ce qui doit arriver les heures qui suivent le repas. Donc, ils ont eu à manger ensemble sur la table. Il les a lavé les pieds. Il leur a dit, ceci est la coupe de mon alliance avec vous. Mais quelques heures, il annonce à Pierre que Satan t'a réclamé. Tu vas me régner. Amen. Mais regardez ce qui va se passer. Le Seigneur dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Il y a des moments dans la foi, on a besoin de prier pour un frère. Un frère qui est dans la même orientation que nous. Une sœur qui est dans la même direction que nous, mais qui ne comprend pas comme nous. Alléluia. Si, à 2 à 3 reprises, nous lui faisions voir son défaut ou le bobo, ou bien la malformation qui l'empêche d'être correctement correct, nous devons de prier pour ses frères, de ses sœurs, nous devons de manifester les vertus de l'amour. Amen. La patience, la bonté. Amen. Je vous dis l'amour que de 1 Corinthiens 13 que la Bible nous parle est faite de 15 vertus. On ne peut pas avoir l'amour sans la manifestation de toutes ces 15 vertus. Et savoir à quel moment appliquer l'une de chaque vertu. Et le Seigneur ici est patient pour Pierre. Il prie pour Pierre. Il sait qu'il va être criblé. Il sait que Pierre va le régner. Mais il sait qu'il doit le ramener. C'est très important. Nous devons avoir une manière, amen, de ramener les autres. De rechercher la vie dans la foi des autres. Parce qu'on peut penser avoir la foi et ne pas avoir la vie. On doit rechercher la vie dans la foi des autres. Et nous devons le faire avec beaucoup de sagesse. Bénis le Seigneur. Avec beaucoup de décence. Avec beaucoup de maturité. Amen. Avec les vertus de l'esprit. Alléluia. Si nous commençons aujourd'hui à nous juger, c'est vrai que l'Écriture dit que le jugement commencera par l'Église. Nous sommes très d'accord. Mais nous devons comprendre que quand on parle de jugement, le jugement c'est quoi? C'est le fait d'aider quelqu'un à comprendre ce qu'il ne comprenait pas. C'est ça un jugement. C'est-à-dire aider sa pensée à voir clair. C'est ça le jugement. Quand le jugement commence par l'Église, ça dit l'Église a besoin aussi à un moment donné d'être éclairée. Les uns les autres ont besoin d'être éclairés. Et ce jugement, amen, n'est pas fondé sur la base de condamner ou de détruire, mais c'est fondé sur le principe de réconcilier, de faire grandir, d'ouvrir les yeux et de sauver. C'est ça le jugement que le Seigneur parle dans le livre de 1 Pierre 5, dont l'apôtre Pierre nous dit le jugement commencera par l'Église. Et ce jugement-là, amen, doit être lié à des vertus de l'esprit. On peut, sur le même chemin, amen, c'est-à-dire le chemin de la vérité que nous embrassons ensemble, se rendre compte que moi je suis fort et l'autre est faible. Amen. Bien que je lui fais voir, amen, le fondement de sa faiblesse, mais mon jugement doit être une interpellation pour le guérir. Est-ce que vous comprenez ça? Une interpellation pour le sauver, une interpellation pour l'éclairer. Ça doit être mon jugement. Et dans ce jugement-là, je dois être animé de toutes les vertus de l'esprit. Sinon, ça ne servira à rien. Ce jugement ne sera qu'appelé condamnation. Ce ne serait plus un jugement de salut. Parce que nous jugeons dans le but de réconcilier, de ramener, dans le but de réélever, amen, celui qui était tombé, dans le but de l'éclairer. Et ce jugement doit être imprégné de l'amour du prochain, l'amour de son frère. Alléluia, l'amour de sa sœur. Si notre jugement n'est pas investi de l'amour, elle devient une condamnation. Et nous-mêmes, nous devenons des juges pour les autres. Et c'est très dangereux. Parce que l'Écriture nous dit, un seul est législateur, c'est le Seigneur. À des moments, vous allez comprendre qu'on ne peut pas totalement tous s'entendre de la même manière. Bien que nous soyons des frères, on ne peut pas tous s'entendre de la même manière. Et il y a des moments où nous devons faire preuve de patience.
Faites preuve de douceur. Amen. Faites preuve d'amour pour un frère et une sœur qui n'est pas encore en train de comprendre comme nous. Et il y a des moments. C'est ça la foi. C'est ça les vertus de la foi. Mais ces frères et ces sœurs sont, je vais dire, amants de la vérité. S'ils sont amants de la vérité, mais nous devons comprendre qu'il y a un processus dans leur vie de régénération que nous n'avons pas le pouvoir là-dessus. Seul Christ a le pouvoir là-dessus. Et si nous n'avons pas le pouvoir là-dessus, comment devons-nous nous comporter face, alléluia, face à les faiblesses, les différentes faiblesses que nous pouvons voir dans leur vie? Alléluia, il est important de les interpeller. Ça, c'est une bonne chose. Il est important de les avertir. Ça, c'est une très bonne chose. Mais il est aussi important d'être patient et de prier pour eux. Ça, c'est une très, très bonne chose. Alléluia. Et si nous ne comprenons pas tout ça, nous allons nous retrouver en train de faire de la guerre, en train de nous jeter des pierres, en train de nous combattre. Pourtant, nous avons besoin d'être ensemble pour avancer. Nous avons besoin d'être ensemble pour avancer. Pendant que, amen, Satan prend de l'ampleur, amen, son monde se propage avec efficacité et une vitesse de lumière, de croisière, pardon. Nous, les saints, nous sommes là dans la guerre, dans les conflits chaque jour, chaque seconde. Mais où sommes-nous en train d'aller en vérité? Amen. Où sommes-nous en train d'aller en vérité? Vous pensez que dans les assemblées primitives, là, tous se comprenaient de la même manière? Amen. Tous se sont compris de la même manière dès le départ. Il y a eu des difficultés. Mais pas à la fin, ils se sont compris. Parce qu'ils ont manifesté toutes les vertus de l'esprit. Il y a des moments où il fallait prier peut-être pour Paul, pour que Paul comprenne quelque chose. C'était un moment où il fallait prier pour Pierre, pour que Pierre comprenne ceci. Amen. Donc tout n'était pas facile. Voici Pierre qui va vers les païens. Amen. Dans Actes des Apôtres 10, et quand il revient, mais l'assemblée le prend en charge. Oh Pierre, tu as fait ceci. Mais comment Pierre doit se comporter? La manière de Pierre de répondre à l'église. Amen. Mais il fait comprendre au Saint-là qu'en fait, ne me jugez pas parce que vous voulez me juger. Essayez d'abord de me comprendre. Il fallait comprendre de Pierre. Et lorsqu'ils ont compris Pierre, amen, ils ont compris qu'en vérité, le jugement qu'ils avaient vis-à-vis de lui n'avait pas lieu et place. Ça veut donc dire qu'il y a des domaines dans lesquels, alléluia, nous ne pouvons pas facilement pénétrer la pensée de l'autre tant qu'on ne l'a pas vraiment compris. Il faut deux fois le comprendre. Mais quand vous voulez aider quelqu'un, deux fois vous le comprenez avant de l'aider. C'est-à-dire qu'on n'aide pas quelqu'un comme ça, en lui disant simplement, je veux que tu quittes ceci, quitte ça. Non, ça devient comme si c'est nous qui faisons et donc voulons amener les gens à changer. Si nous voulons amener les gens à changer, ça devient difficile. Nous devons plutôt aider les gens à changer, tout en étant patients, permettant à Dieu de les aider à changer. Ça, c'est une vérité. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, j'essaye un peu d'en parler avec l'Église. Si nous prenons Jacques 5, donc Jésus a prié pour Pierre. Et des fois, depuis que je suis en train de méditer sur tout ce que nous avons vécu, nous vivons, et de toutes les confusions que je vois au sein des assemblées, au sein des communautés, je me pose des questions, je suis dans la méditation, le Seigneur me fait comprendre que c'est à cause de ces petites choses que nous simplifions. Alléluia. Des fois, je vois, parce que je peux facilement juger, condamner l'autre, mais en vérité, si je vois, je dois aussi comprendre que comme je vois, il peut y avoir un moment que moi aussi je sois aveugle et que l'autre a besoin de voir pour m'aider. Donc nous devons comprendre qu'ensemble, nous devons nous soutenir, nous devons nous aimer, nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons rechercher Dieu là où l'autre ne comprend pas ce qu'il faut comprendre. Avant, si ce n'est pas le temps de Dieu pour lui déjà de comprendre. Parce que si ce n'est pas le temps de Dieu pour lui de comprendre, tout ce qu'on va faire, ça va nous servir à rien. Ça va nous plonger dans des querelles. Amen. Des fois, on arrive qu'on supporte un frère. Des fois, on arrive qu'on supporte une sœur. Seulement parce qu'on a l'espérance que le Seigneur l'aidera à voir clair comme il nous a aidé à voir clair. C'est simple. Que de tomber dans des disputes de mots, dans des échanges arrogants
qui ne vous serviront à rien, qui ne vont ni édifier, ni vous-même, ni ceux qui vous entendent. Cela ne va vous servir à rien. Ça ne sert à rien. Alléluia. Dites à un voleur, tu es voleur, tu es voleur. Tu voles, tu voles. Vous pensez que ça lui disant que tu voles qui finira par changer? Des fois, tu dois toi-même prier pour ce voleur, pour que le voleur puisse comprendre que le vol n'est pas bien et qu'il abandonne de voler. Ce n'est pas en disant à quelqu'un que tu voles, qui finit par changer. À un moment donné, on dit à quelqu'un que tu voles. Le vol n'est pas bien. À un moment donné, c'est rien de dire prier pour la personne. Alléluia. Priez pour la personne. Parce qu'en vérité, l'homme peut avoir le désir de changer. Mais celui qui le maintient dans la prison, c'est qui? Amen. Ça, soit peut-être Dieu lui-même, soit peut-être c'est l'ennemi qui le maintient dans la prison. Et là, qu'allez-vous donc faire? Ton coup de poing ou bien ta colère ne pourra pas l'amener à changer. Ta force de persuasion n'amènera pas à changer. Il faudra que le Saint-Esprit l'aide à changer pour que l'individu vraiment change. Alléluia. Et je le dis pourquoi? Parce que vraiment, en vérité, je suis en train de voir et je remarque que vraiment dans l'église, on n'est pas en train de marcher vraiment sur les fondements de l'amour. On n'est pas en train de marcher sur les vertus de l'amour. On n'est pas en train de s'aimer, de se supporter. Amen. Chacun a toujours sujet de se plaindre de l'autre. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Amen. Paul nous a dit dans Galates 6, portez les fardeaux des uns et des autres et vous accomplirez pour ainsi dire la loi de Christ. Portez les fardeaux des uns. À un moment donné, ce n'est plus dit, non, j'ai la connaissance, non, le frère là, la sœur là n'est pas parfaitement correct. Le frère n'est pas parfaitement correct. À un moment donné, c'est porter le fardeau, frère. Mais sœur, c'est porter le fardeau. À un moment donné, c'est supporter l'autre. Et c'est ça l'amour. C'est supporter l'autre. Comment tu diras que tu aimes Dieu si tu ne peux pas aimer ton frère? Et tu vas aimer ton frère seulement parce qu'il est bon, parce qu'il est gentil, parce qu'il est... Non, à un moment donné, il y aura des faiblesses dans la vie du frère. Il y aura des faiblesses dans la vie de la sœur. Et Dieu t'appellera à l'aimer. Si tu aimes ta sœur, amen, tu rechercheras Dieu pour elle. Si tu aimes ton frère, tu vas rechercher Dieu pour lui. C'est ça le plus important. Au lieu de nous faire la guerre, pendant ce temps, l'ennemi avance. Pendant ce temps, quelqu'un est à quelque part, a besoin d'entendre l'évangile. Quelqu'un est à quelque part, a besoin de réconciliation avec le Père. Mais nous sommes là, nous qui avons déjà reçu les lieux, je veux dire une grande partie de la Sainte Doctrine, nous nous jetons les pieds, nous nous faisons la guerre. Amen. Cela nous conduira nulle part, nous mènera nulle part. Je le dis. Jacques c'est... Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, nous devons revoir notre manière. Si nous disons la vérité à un frère, à une sœur, nous parlons ce qui est clair, 2 ou 3 fois la personne ne comprend pas, prions pour la personne. Amen. Si nous voyons que la personne aspire à la vérité, mais soyons patients pour la personne. Amen. Nous ne pouvons pas changer quelqu'un parce que nous voulons qu'il change. Si Dieu lui-même ne veut pas l'aider à changer, mais vain sera ton effort. Et rien n'est impossible à Dieu. Croyons-le d'abord. Rien n'est impossible au Seigneur. C'est pourquoi, à un moment donné, il faut vaquer à la prière. C'est pourquoi Pierre, Paul, Jean nous ont recommandé de beaucoup prier. Paul dit dans Éphésiens 6, Amen, de prier pour tous les saints. Amen. Dans Colossiens, il donne une recommandation, priez pour nous. Donc, lui-même, Paul avait besoin de la prière. Amen. Même dans Romains 16, juste Romains 15, Romains 16 là-bas. Amen. Vous voyez que Paul demande qu'on prie pour que la grâce leur soit donnée d'annoncer l'évangile sans aucun scandale. Amen. Vous voyez ça? Donc, vous voyez que la prière, c'est l'élément très fondamental. C'est lié à l'amour. C'est lié à l'œuvre de Christ. Parce qu'en vérité, peu importe, nous n'entrons pas tous, je dis, tous nous entrons par le même chemin qui est Christ. Mais tous nous ne comprenons pas de la même manière dès le départ. C'est Christ qui apporte les réformes. C'est pourquoi celui qui est fort, aîné, celui qui a beaucoup compris doit être tellement patient et être inondé de beaucoup de sagesse, d'amour et de vertu. Sinon, ça ne servira à rien. Nous ne sommes pas dans l'école des hommes où il faut prendre le fouet. À un moment donné, pour fouetter les lèvres pour qu'ils écrivent. Il y a des élèves que vous fouettez. Vous fouettez du lundi au lundi.
J'ai dit, l'élève ne comprend rien. À un moment donné, la pédagogie même te dit, mais nous amène aussi à réviser notre approche par rapport aux élèves, par rapport aux étudiants. Donc, vous voyez que même la pédagogie change, révise son approche. Combien de fois, nous qui sommes des prédicateurs de l'évangile, à un moment donné, il faut réviser l'approche. Je veux que mon frère change. Amen. Quelles sont les preuves d'amour que je manifeste pour ce frère? Amen. Si je veux qu'il change, il faut qu'il voie aussi Christ en moi. Je veux qu'il change, il faut qu'il voie le Seigneur en moi. Quelles sont les preuves de l'amour que je manifeste à ce frère? Parce que je veux qu'il change. Alléluia. Nous pouvons vouloir le changement de quelqu'un, mais sans toutefois l'aimer, mais cette personne ne changera jamais. Il y a des dispositions dans l'esprit qui vont nous permettre d'amener les frères et les sœurs à changer. C'est ce que le Seigneur te dit dans sa parole. Si ton ennemi a péché contre toi, non, le Seigneur dira que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ça, c'est une recommandation du Seigneur. Amen. Il dit, le Seigneur te dira que aime ton ennemi et prie pour celui qui te persécute. Donc, vous voyez que le Seigneur, dans sa pédagogie, il a une autre approche, pas comme nous le faisons aujourd'hui. Pour moi, je ne suis pas d'accord de marcher avec un frère et une soeur que je vois que les aspirations se détournent de plus en plus du Seigneur. Mais si je vois un frère et une soeur dont les aspirations se rapprochent du Seigneur et qu'il y a quelques inconvénients, nous pouvons marcher ensemble parce que le Seigneur va le corriger. Le Seigneur va le guérir. Amen. Le Seigneur rendra l'œuvre parfaite dans sa vie. Ce n'est pas nous, nous n'avons pas la capacité de le faire. Amen. Notre capacité ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui le fait dans la vie des autres, amen. Tout ce que nous allons vouloir faire là, amen, cela n'a pas d'importance. Alléluia. Cela n'a pas de force. Et la Bible déclare ici, Jacques 5, verset 19, dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc vous voyez qu'il y a dans le ministère aussi la capacité de ramener un frère, de ramener une sœur. Vous pensez que c'est en faisant la guerre, c'est en se jetant les mots durs qu'on va ramener un frère et une sœur qui s'est éloigné de la vérité? Amen. Là encore, c'est une pédagogie pour ramener quelqu'un qui s'est éloigné loin de la vérité. Il faut les vertus de l'esprit. Il faut les vertus de l'esprit. Ce que je vous ai dit, que le jugement commencera dans l'église. Il faut un jugement dans l'église avec toutes les vertus de l'esprit. Parce que s'il n'y a pas les vertus de l'esprit, alléluia, nous allons faire notre jugement à nous, pas le jugement de Dieu. Parce que le jugement qui commence dans l'église, c'est le jugement de Christ. Le jugement, c'est quoi? Le mot juger, c'est toute une manière de ramener, c'est-à-dire édifier pour ramener. Amen. C'est une manière de remettre encore la vie dans la conscience de l'individu. C'est ça. Mais il y a toute une procédure. Amen. Pour le faire, il faut de la décence, il faut de la patience, il faut de la longanimité. Amen. Il faut tous ces vertus-là. Amen. Il faut tous ces vertus. Il faut laisser le Saint-Esprit travailler. Il faut de la prière. Il faut de la douceur. Donc, tous ces éléments sont importants. Amen. Il faut manifester l'amour. Quelqu'un t'a fait du mal, mais manifeste celui de l'amour. Vous voulez le changement des autres, mais aimez-les. Amen. Comprenez-les, allez vers eux. Touchez leurs problèmes du fond. Ils vous comprendront. Si vous ne le faites pas, ça ne servira à rien. Ça serait peine perdue. Alléluia. Nous prenons 1 Corinthiens 3 pour m'arrêter là ce matin. J'en ai pas parce que moi je suis triste quand je vois tout ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Sachant que nous avons vécu des moments de conflit, de hauts conflits. Disons-nous qu'à un moment donné, les conflits aussi nous aident à nous réparer, à nous corriger. Si un frère est tombé vis-à-vis de moi, ou je suis tombé vis-à-vis d'un frère, et que nous avons eu une discolation pour un peu de temps, amen, dans cet espace-là, mais le Seigneur peut m'aider à comprendre mon péché, mon erreur. Je me repens, je répare, et ça m'aide à grandir. Nous ne sommes pas là pour être tout le temps dans le tampon. Tout le temps dans le tampon, non. Amen. Il y a des domaines où le Seigneur dit prie pour tel. Ça ne sert à rien de lui donner des versets, de lui dire ceci, parce que tu as déjà dit, tu as redit.
Tu as redit, la personne ne comprend pas. Tu fais comment? Tu l'ouvres l'oreille avec force et le fais entendre? Ou bien le fais comprendre? Non. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment, les bien-aimés. Donc, je prie que le Seigneur vienne vraiment nous aider. Si nous voulons avancer avec l'œuvre, je pense que c'est le moment de regarder sur notre rétroviseur à nous-mêmes. Quels sont les éléments négatifs qui nous animent encore aussi? Si nous regardons qu'aux autres, nous n'avancerons pas. Regardons beaucoup en nous, et cela nous aidera. Si nous regardons en nous, notre imperfection pourra aussi facilement s'exprimer au travers de nous. En fait, c'est ça, c'est au travers du miroir ou du rétroviseur que nous plongeons les regards. Parce que le rétroviseur nous permet de regarder un peu en arrière sur nous-mêmes. Amen. Et cela est important. À un moment donné, on peut se regarder en arrière. Qu'est-ce qui ne va pas aussi? Qu'est-ce qui ne donne pas aussi? Comment vivre avec les autres? Comment changer les autres? Comment amener les autres à comprendre ce que notre pensée, notre idée, comment les amener à pénétrer ce que nous pensons. Amen. Comment le faire? Comment l'approche doit se faire pour que le frère, la sœur puisse être convaincu, amen, de la vérité, puisse changer d'attitude, de comportement, d'acte, d'action. Amen. Comment le faire? Alléluia. Comment faire pour penser la blessure de mon frère ou de ma sœur? Il y a des éléments. Et à un moment donné, ce n'est pas ni la précipitation, deux, la brutalité, trois, non, se séparer. Des fois, on se sépare, ce n'est pas le point important, ce n'est pas en fait la chose importante pour une réparation, pouvoir guérir un frère ou une soeur dans une assemblée. Il y a des gens qui aiment beaucoup dire non, je ne veux plus telle soeur, tel frère, je ne la veux plus, non. Ça, vous pensez que ça va vous aider à quoi? Ça ne va pas vous aider à guérir. Amen. C'est pourquoi il y a des éléments. Et l'apôtre Paul nous dira ici dans 1 Corinthiens 3, au verset 6, il dit, voilà, il dit au verset 5, il dit, qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Amen. En sorte que ce n'est pas celui qui a planté qui a quelque chose, ni celui qui a arrosé, mais Dieu qui fait croître. Amen. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alléluia. Et vous comprenez, c'est important. Quand vous plantez quelque chose et l'autre vient l'arroser, mais l'Écriture nous fait comprendre que Dieu seul fait croître. C'est le Seigneur lui seul qui doit faire croître. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, nous plantons, ou bien nous arrosons, nous voulons faire croître nous-mêmes. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, dis à ton frère que ceci est mauvais. À l'instant, tu veux le voir agir. Tu veux que non, il se détourne de ce qu'il fait qui n'est pas correct. Mais tu n'es pas en train de laisser le Saint-Esprit travailler. Parce que tu peux lui dire, tu as planté. L'autre vient une deuxième fois, il lui dit, il arrose. Mais le Seigneur viendra faire croître. Donc, celui qui est important dans cette action-là de régénération, c'est le Seigneur. Amen. Toi, tu as posé, tu as planté, l'autre a arrosé. Vous tous, vous êtes égaux. Mais celui qui vient faire croître est plus important. Alors, j'en appelle vraiment des frères et des sœurs à beaucoup plus de sagesse dans l'œuvre. Aimons-nous vraiment. À beaucoup plus de retenue. Aimons-nous vraiment. À beaucoup plus de considération. Aimons-nous vraiment. Shalom. Il est notre délivrance. Père,